Coucou, nous sommes le 2 octobre, je me réveille à peine, je suis avec mon café en pyjama dans mon lit et mon carnet, le carnet spécial Morning Page. Tous les matins j'écris, pour ça je prends les cahiers que j'ai, les moches, des cahiers de brouillon, des vieux cahiers qui traînent, des fois ils sont pas moches mais enfin je prends ce qu'il y a, parce que c'est des carnets qui n'ont pas du tout vocation à être lus. Tous les matins, pendant 10-15 minutes, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et je fais ça tous les matins, quand je peux, parce qu'il y a des fois où je peux pas, mais sinon je fais ça tous les matins en buvant mon premier café dans mon lit. Deuxième exercice d'écriture, j'avais pris du retard sur les petits exercices de ce livre, Le Grand Œuvre de Tiffany Lazic. Normalement je le fais le soir, mais hier soir je me suis couchée un peu tard, j'ai fait le montage du vlog et du coup j'ai pas eu le temps de le faire. Pour écrire sur chaque chapitre, en fait il y a des questions. Pour répondre à ces questions, j'ai choisi ce très très vieux cahier que j'avais dans mon stock. Voilà, c'est un cahier qui doit être beaucoup plus vieux que moi, que je trouve très joli. Coucou, je suis dans un super mauvais cadrage, mais je n'ai pas le choix, regardez. Il y a Hera qui dort dans mes bras, donc je vais quand même pas la déloger pour vous faire un joli cadrage. Non, blague à part, je prends la caméra malgré les conditions de cadrage terribles, parce que je viens de recevoir 2 commentaires pour la deuxième vidéo du Vlogtober et on peut dire que ça commence bien. J'ai fait le montage hier soir à 23h, j'ai fini à 23h30. Et justement, je me faisais la réflexion, prenant mon petit déj, faire le montage à 23h30, je vais pas faire ça tous les jours. Ouais, vaut mieux pas, parce qu'effectivement, je reçois 2 commentaires, ils me disent, mais c'est normal, il n'y a pas d'image. Je me dis, comment ça, il n'y a pas d'image? Je vais voir la vidéo, et en fait, quand je fais les montages, je rajoute des musiques, mais des fois, les musiques sont plus longues que la vidéo, donc il faut que je les coupe et que je supprime la fin de la musique, sinon la vidéo continue jusqu'à la fin de la musique en mettant du noir. Donc là, il y avait 4 minutes de noir dans ma vidéo. Donc voilà, je suis désolée pour ceux qui ont regardé le noir en se disant que ça allait venir. Donc j'ai été obligée de supprimer la vidéo que j'avais déjà mis en ligne et de recharger une deuxième fois la vidéo que j'ai modifiée. Heureusement, en plus j'avais fait de la place sur mon téléphone parce que comme il n'y a pas beaucoup de place, au fur et à mesure que je fais des vidéos, je supprime tout. Heureusement, je m'étais dit, je garde quand même la vidéo montée. J'avais supprimé tous les rushs, mais j'avais gardé la vidéo montée en me disant, je la garde un petit peu au cas où il y aurait un bug et tout. Ben, j'ai bien fait, puisqu'il y en a eu un. Donc j'ai pu recharger la vidéo, mais donc voilà. Petit bug du début du Vlogtober. C'est pas bien grave, j'espère que vous m'en voulez pas de ces bugs techniques. On n'est pas dans des vlogs professionnels ici. Vous le voyez à ce magnifique cadrage avec de la surexposition lumineuse, etc. Sur ce, moi je voulais aller étudier, mais je crois que je vais rester faire un petit câlin avec Hera. J'ai besoin d'un petit câlinou réconfort avec mon chat ce matin. Donc je vais prendre un petit peu de temps avec elle et après je vais étudier. Je vous retrouve dans ma cuisine. Un des nombreux trucs que j'ai à faire aujourd'hui, c'est filtrer mon kéfir de fruits. Donc voilà, j'ai pris tout mon matos. Là, vous voyez, en fait, je ne sais pas si on voit grand chose, mais en fait, tous les fruits sont remontés. Et une fois que les fruits sont remontés, ça veut dire que c'est prêt. Donc en général, selon la température extérieure, c'est entre 2 et 4 jours de macération. Je mets toujours des figues sèches. C'est la base. Et après, je mets des fruits selon l'envie et puis surtout selon ce que j'ai en stock. Alors là, j'ai coupé les figues en 2 parce qu'il paraît-il c'est plus efficace comme ça. Mais en fait, ça me met des petits grains partout. Je crois que je vais revenir à ne pas les couper. Pour pas avoir de petits grains partout. Alors là, du coup, j'utilise que des ustensiles en bois pour pas faire de réaction avec le métal. J'en sais rien si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Donc... je vais pas vérifier.
Je suis pas scientifique, je ne sais pas si les bactéries de kéfir réagiraient vraiment au métal ou pas. En tout cas, je fais comme ça et ça fonctionne. Donc là, j'ai enlevé tous les fruits que j'irai mettre après au compost. Je vérifie, j'en ai plus. Ça, je peux laisser. Je prends mes bouteilles, mon petit entonnoir. J'ai acheté ces filtres-là. Je crois que je les ai achetés sur Amazon. Ah ben non, il m'en restait une figue. Mince. C'est pas grave. Hop, je la ramasse comme ça. Et puis je vais remplir mes bouteilles. Là, normalement j'utilise des bouteilles, c'est des bouteilles de bière, parce qu'il y a des bouchons comme ça, c'est ça qu'il faut. Donc bouteilles de bière, bouteilles de limonade refermables. Sauf que celles-ci font 75 centilitres et avec mon pot, je peux faire 2 bouteilles de 75. Là, je n'ai plus de bouteilles de 75 disponibles, j'aurais dû en garder une de plus. Donc je vais prendre celle-ci qui fait 1 litre, donc je ne vais pas avoir assez de kéfir fermenté, mais c'est pas grave, je refais le niveau avec de l'eau pour laisser environ 5 cm. Et après, je laisse encore reposer 4 jours avant de mettre au frigo et de déguster tranquillement. Là, j'en ai carrément pas du tout assez, mais c'est pas grave, je me suis préparé de l'eau. Normalement, il faut la laisser décanter 48 heures, mais bon, j'ai oublié. Donc voilà, je fais décanter une demi-heure. Et du coup, moi, avant de la remettre dans la bouteille, j'en profite pour rincer mon kéfir. Comme ça, c'est pas non plus de l'eau pure, c'est aussi de l'eau avec un petit peu de kéfir. J'ai pris mon bol pour venir rincer mes graines de kéfir avant de recommencer. Hop, je finis de faire mon niveau avec juste de l'eau. Et voilà! Celui-ci, je l'ai fait avec du citron et de la poire. Et là, j'ai envie de tester. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'ai ramassé de la mélisse dans le jardin. Et j'ai aussi des pommes du jardin, donc je vais faire mélisse pomme. On va voir ce que ça donne, avec bien sûr des figues séchées. Bon, du coup, là, je ne m'embête pas. Quand je vais refaire directement, j'ai un pot propre d'avance. Donc là, je les ai juste vite fait rincer à l'eau. Et j'enchaîne sur le deuxième. Donc là, je mets 5 cuillères de graines de kéfir. Là j'en ai pas 3, 4 en gros. Des fois ils se multiplient, mais là sont un petit peu... Cet été à chaque fois j'en avais 2 fois, enfin peut-être pas 2 fois plus, mais j'en avais 6 ou 7 cuillères. Là j'en ai à chaque fois que 5, donc je mets tout. J'ai mes petites pommes du jardin, je vais les ouvrir et enlever les parties un peu abîmées. Donc j'ai mis 5 cuillères de kéfir, donc je mets 5 cuillères de sucre. 1, 2, 3, 4 et 5. Moi j'utilise du sucre de canne. J'utilise le sucre que j'ai, hein. J'ai pas d'autre sucre que ça. Les figues sèches de précédent paquet, il m'en reste qu'une, donc... Okay. Alors cette fois je vais la mettre entière. Et là j'ai acheté celle-ci, c'est la première fois que je les essaye, c'est les figues sèches Lérida de Greenwiz.
bonne pour goûter. Bien sèche. Alors là, vous voyez, tous les fruits sont en haut. Alors en général, ça dépend des fruits que j'utilise, etc. Mais en général, quand je prépare, tous les fruits sont en haut, puis petit à petit, ils vont se gorger d'eau et commencer à fermenter. Ils tombent au fond, ça fermente, ça fait des petites bulles, et au bout d'un moment, tout remonte à la surface. Et ça m'indique à peu près que la macération est prête. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Sinon, les indications qu'on m'avait données, c'était d'attendre 4 jours. Mais cet été, 4 jours à 30-40 degrés, 4 jours, c'était beaucoup trop long. Donc 2 jours étaient suffisants. Là maintenant, avec les températures automnales, effectivement, c'est 4 jours. Du coup, je me suis servi un verre du dernier kéfir. Enfin, du dernier. Il y en a un autre cuvée qui attend, mais celui-ci, c'est celui qui est prêt. C'est citron aronia. C'est l'aronia qui donne cette jolie couleur rose. C'est une baie qui vient du Canada, je crois, et que j'avais acheté en fruits secs pour faire du muesli, mais c'est juste immangeable tellement c'est dur. Du coup, j'en fais des infusions, j'en fais du kéfir, je fais du vinaigre aromatisé avec les baies d'aronia, c'est super bon. Et il m'en reste encore plein. J'avais acheté un gros sac. Bon, sur ce, je vais préparer mes étiquettes, boire mon petit kéfir, et puis il serait temps que je me mette à étudier, puisque ce matin je voulais me faire une bonne session de études, et en fait j'ai rempoté des plantes, j'ai fait plein de trucs, du ménage, mais toujours pas d'études.